Coucou, vous qui regardez cette vidéo, mais qui n'êtes pas encore membre de la chaîne, n'hésitez pas à venir souscrire à la chaîne, bien évidemment. Je le répète à chaque vidéo, je le rabâche, mais c'est pas grave, hein, pour soutenir la chaîne, donc plusieurs façons de le faire, bien évidemment, la souscription, pour devenir membre de la chaîne et avoir accès en avant-première et sans pub aux vidéos de la chaîne, et puis sinon le partage, le bouton pouce en l'air, le commentaire, l'abonnement, bref, hein, vous connaissez la tirade. Allez, je vous embête pas plus, je vous souhaite un bon visionnage. Hey, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit déboîtage un peu particulier, qui n'est pas trop un déboîtage standard. Vous allez comprendre pourquoi. On va parler de PSS 117 Solar Warden. Voilà, je me suis procuré le livre sur Amazon pour une vingtaine d'euros. On va regarder ensemble le contenu de ce bouquin. Alors du coup, on va faire un déboîtage de ça et puis des proxys un peu que j'ai utilisés par rapport à ça et de mon avis à brûle pour point, juste après un petit déboîtage rapidoubilou de ce jeu. Voilà. Allez, sans plus attendre, générique, et on se retrouve après en vue de table. Alors voici le domaine de Garancil, qui fait d'excellents bouteilles de rouge. Je ne peux que vous le recommander, c'est mon beauf qui a un plan là-bas, et c'est vraiment très très bien. Voilà. Bref, voilà. Mais en fait, je n'ai pas de boîte, hein, pour ce jeu, donc c'est pas forcément un déboîtage, parce que PSS Solar Warden, c'est quoi? C'est un livre en fait. C'est juste un livre, voilà. D'Eric Curetti, donc qui tient la chaîne des figurines et des jeux, me semble-t-il, hein, il me semble que c'est ça, je ne sais plus où il le marque. Voilà, c'est bien des figurines et des jeux ici. Voilà, donc c'est un jeu de combat tactique science-fiction, donc science-fiction déjà moi ça me parle, combat tactique un petit peu moins, je suis plus dungeon crawler, mais pourquoi pas. Donc j'ai voulu me lancer dans cette aventure-là. Alors pourquoi celui-là et pas un autre, parce que des jeux de combat tactique spatiaux, tu en as des tétrachiers, hein, Galaxy Defenders, Signé Tempore, Mars Cadora également. Mais l'avantage de celui-là, c'est que du coup, que les règles étaient vraiment simples. A priori, Eric a voulu faire quelque chose de très accessible, très simple. Peut-être trop, du coup, on va voir un petit peu ça. Je n'ai pas encore joué au jeu, mais de ce que j'ai pu voir, effectivement, c'est assez simple, mais ça manque peut-être d'un petit twist, ça manque peut-être des vidéos que j'ai pu voir d'un petit truc en plus qui fait que, voilà. Donc ça se trouve sur Amazon pour 20 boules. Il n'y a pas de version PDF qui existe du livre de règles. Par contre, je pense, d'ailleurs c'est ce qu'il a dit dans certaines vidéos, qui allait fournir des PDF, des extensions qui, voilà. Il allait les faire en format physique pour ceux qui veulent le soutenir, et également en format PDF. Moi, je pense que je ne sais même pas si j'irai sur les extensions, ou en tout cas, à minima, je pense vers les PDF, mais encore faut-il que je joue au jeu, ce qui n'est pas encore le cas, je n'ai pas encore au jeu. On va juste regarder un petit peu ensemble le contenu de ce livre, et voir un peu, déjà, ce qu'on pense du matos à première vue. Donc déjà, c'est écrit bien, c'est écrit large, ça c'est cool. Il y a des exemples, des photos d'exemples. Les règles sont vraiment très très compréhensibles, sans le moins de problème. On parlera des cartes après, bien évidemment, quand on regardera le reste du matériel. Bon, les icônes sont ce qu'ils sont, hein. De toute façon, je vous envoie vers ses vidéos à lui, où il dit un petit peu comment est-ce qu'il a créé tout ça, avec des icônes libres de droit, donc forcément, c'est pas des... Excusez-moi. Je vous baille. C'est pas des icônes de fifouillou, mais ça a fait le taf, on comprend ce que ça fait, on comprend que le pistolet, c'est pour attaquer, et que la botte, c'est pour bouger. Alors, voilà. Donc voilà, des exemples de différentes photos, voilà, bon, les exogènes, ce sont des créatures aliens qui viennent nous enquiquiner. Bon, bref, les règles sont très très claires, c'est pas un problème, ça va plutôt bien. On arrive aux missions qui sont ici, donc là, les différents personnages que l'on peut jouer, ici, hein, le capitaine, le médic, l'éclaireur, le sniper, bref, voilà, ça manque peut-être un peu d'homogénéité au niveau des icônes, au niveau des personnages, mais le reste est relativement clair. Les missions, donc c'est un jeu qui se base sur, assez court, hein, finalement, même si c'est un créateur de missions, c'est un jeu où il y a 5 missions.
Donc voilà, 20 balles, 5 missions, tu peux te poser la question de la rejouabilité de chaque mission. Après, comme c'est un jeu de combat tactique, chaque mission sera vraiment différente, parce que tu vas piocher tes ennemis dans un sac, ils n'apparaîtront pas au même endroit, etc. Donc chaque mission sera différente. Par contre, voilà, ça manque peut-être d'un peu comment dire, de narration un peu plus poussée pour essayer de captiver un peu plus de monde, à mon sens. Voilà. Même si je suis pas forcément fan de la narration, là je trouve que c'est quand même, pour moi c'est léger. Après c'est volontaire, hein, c'est sa façon d'avoir fait son jeu. Voilà. Mais bon, ça ne change rien du coup à la qualité des règles en tout cas que j'ai vu. Je n'ai pas encore une fois joué au jeu. Je n'ai pu voir que quelques vidéos de gameplay que lui a présentées et que Dédé a également fait. Voilà, donc on va voir un petit peu ce qu'il en est. En termes du matériel, du coup, c'est un livre que tu découpes pour avoir accès aux différentes cartes. Donc le papier est assez épais au niveau des pages, ça c'est plutôt intéressant. Voilà, donc c'est un livre qui est quand même 70 pages, je ne sais pas exactement combien, bon, voilà, des pages vierges. 73 pages, voilà, avec le comportement des intelligences artificielles ici. Donc je vais vous montrer ce que j'ai découpé jusqu'à présent. J'ai pas tout découpé, il y a encore des tas de trucs qu'il faut que je découpe. Les pions des personnes que tu vas rencontrer, les pions balles, les pions chargeurs, les pions de vie. Ah, je suis défoncé. Les pions exogènes activés, pour dire qu'un exogène est activé, les pions de vigilance, les mines, les téléporteurs, les générateurs, les sentinelles, les zones de déploiement, bref, différents trucs qui font que voilà, ce genre de jeu a besoin de tout ce matériel-là. Des feuilles de personnages, voilà, bon, du coup il ne me reste plus grand-chose à découper, mais c'est quand même quelques trucs à découper. Des feuilles de personnages et des aides de jeu, voilà. Alors déjà, bon, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai découpé, et après on verra du coup les proxys que j'utilise. Alors, déjà les feuilles de personnages. Alors, j'ai commencé par une critique qui est valable pour tout l'ensemble des cartes. C'est pas du standard. C'est-à-dire que, alors là, pour ça, je sais pas. Même si j'ai des sleeves qui sont très grandes, je dois avoir une carton dans ma bibliothèque où il y a sûrement un exemplaire de chaque taille de sleeve qui doit exister, en fait. Parce qu'à un moment donné, je slivais tous mes jeux et j'avais acheté plein de trucs. Donc ça, j'ai dû le plastifier. Donc déjà, si tu veux avoir un truc qui tient la route, il te faut effectivement 20 balles de livres, plus une plastifieuse. Une plastifieuse, c'est pas bien cher, hein, 20, 30 balles, tu arrives à trouver une plastifieuse de premier prix chez Netto, chez Lidl ou chez Action, peu importe. Encore faut-il que ça tienne la route. Plus tu achètes des feuilles à plastifier, donc déjà, tu commences à rajouter un peu de matos à avoir. Donc ça, c'était plastifié, donc voilà, mais ce n'est pas... Tu aurais pu te dire, au cas où de plastifier, je fous dans un sleeve et puis je me découpe un Bristol dessus pour rigidifier, mais non, c'est pas possible. Deuxième chose, les cartes. Toutes les cartes, donc j'ai découpé toutes les cartes. Ce n'est pas également un format standard de sleeve. Regardez. Les cartes, elles font... Alors, je les ai mesurées. Hop, je vais refaire ça devant vous, la Dracos, voilà. Les cartes, elles font 80, entre 80 et 81, voilà, à peu près, par quelque chose près 47, 48. C'est pas une taille standard. Le plus proche que j'ai pu trouver, c'est ces sleeves-là, de chez Docs Magic, qui font du coup 87 par 56, voilà. Ce sont les plus proches que j'ai pu trouver, mais malheureusement, vous voyez ce que ça fait, ça baille dedans, quoi, c'est, voilà. Et de peu. Sur chaque page, je pense qu'il y avait largement la place de grossir un petit peu les cartes. Pas beaucoup, hein, vraiment, regardez la différence de grossir un petit peu les cartes pour que ça aille vraiment de grossir les cartes de 1,5 cm par le haut, et pareil, allez, 1,5 cm en haut et en bas. Ça aurait permis du coup de remplir plus le sleeve en fait, et ça aurait été du coup beaucoup plus sympa visuellement à avoir. Et je pense, alors comme j'ai découpé les pages, je me rappelle plus trop, mais de mémoire c'était pas tassé sur chaque page, quoi. Alors effectivement, ils payent ça à la page sur Amazon. Je comprends qu'ils veuillent condenser pour que ça lui coûte le moins cher possible, mais c'est dommage. À mon sens, c'est dommage. Peut-être qu'avoir une page de plus pour te permettre d'avoir des trucs là qui soient vraiment standards en termes de taille, ça aurait été bien. Autre chose que je regrette, il n'y a pas de dos de carte. Il n'y a pas de dos de carte.
Alors je dis pas qu'il fallait imprimer un dos de carte par carte, mais avoir, par exemple, pour les ennemis, un dos, juste une case, je sais pas moi, avec ennemi, deck ennemi, par exemple, ou carte ennemi, peu importe, parce que c'est pareil pour les équipements, bref, ça aurait fait trois trucs de plus. Regardez, je vais vous sortir toutes les cartes que j'ai là. Hop, voilà. Donc là, on a les ennemis qui sont ici, voilà. Ensuite, on a des compétences. Ça, c'est les compétences, premiers soins. Voilà. Tout ça c'est des compétences. Voilà. Là, on a plein de compétences qui sont ici. Et ben, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de dos parce que c'est cornichon. Mais ça aurait été, je pense, sympa d'avoir juste trois trucs, hein, objet, compétences, ennemis. Voilà, c'est juste ça. Trois encarts ici pour pouvoir du coup les imprimer, les photocopier, parce qu'on est parti de toute façon pour découper le livre et le photocopier, avoir plus enfin photocopier des fonds pour les mettre derrière. Parce que moi, ce qu'il faut que je fasse, du coup, j'ai acheté du Bristol de couleur, voilà, que je vais devoir découper à la bonne dimension pour l'insérer ici, déjà pour avoir deux effets, déjà avoir un dos, hein, pour pas que ce soit du blanc, et pour me rigidifier ça. Parce que voilà, ça, moi, si je m'amuse à plastifier ça, ça va me coûter 20 balles de feuilles à plastifier. Et donc déjà, tu montes le prix du jeu à 20 balles de ça, plus 20 balles pour acheter une plastifieuse, plus 20 balles pour des feuilles à plastifier. Tu es déjà à 60 balles. Donc bon. Après, tu le sais, quand tu achètes ce jeu-là, c'est un jeu à proxy. C'est un jeu, du coup, il va falloir que tu fournisses des éléments pour jouer au jeu. Mais je trouve ça dommage de ne pas juste avoir un fond, juste un fond, en fait, tout simplement, un fond, voilà. Après, bon, c'est pareil, c'est comme ça, mais bon. Donc voilà, donc là, du coup, en termes de cartes, on a quand même pas mal de cartes. On a du coup les ennemis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ennemis. Je sais pas, j'ai pas compté un double. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ennemis, voilà. On a des cartes de compétences en veux-tu, en voilà. Donc là, ça c'est intéressant. Pas mal de compétences. Alors des compétences de combat multiples, des compétences réanimation qui sont activées à certaines classes de personnages et pas à d'autres. Voilà. Alors, ça c'est l'équipement, voilà. On n'a pas que des compétences, on a aussi de l'équipement, a priori. Les compétences, je pense que c'est visible avec ce petit symbole en haut à gauche de la carte. Et non, le soin, non, c'est aussi une compétence. Du coup, non, autant pour moi. Donc je sais pas, en fait, là, du coup, typiquement, quand je suis arrivé ici au niveau du... Ah, pistolet d'assaut, voilà, c'est de l'équipement, ça, parce qu'en fait, il y a des caractéristiques, voilà. Donc ça, tu sais que c'est de l'équipement. Voilà. Là, on est sur de l'équipement. Là, on est sur de l'équipement, je pense aussi. Ça rajoute des dés. Oui, ça rajoute des dés. Équipement. Voilà. Donc là, on a de l'équipement. Là, on a des compétences. Aussi, voilà. Autre chose qui aurait été bien, je pense, c'était qu'il y ait une différence visuelle, c'est un peu plus marquée entre compétences et équipement. Alors, tu as l'icône, pour te dire que là, c'est une compétence, et là, c'est de l'équipement. Donc là, c'est un pistolet, c'est de l'équipement, c'est logique. Et là, je pense que c'est ce truc-là, c'est une compétence, mais avoir, je ne sais pas, moi, une couleur différente, peut-être par carte, pour se rendre compte de ça, et se dire, ok, ça, c'est de l'équipement, ça, c'est de la compétence. Voilà. Donc voilà un peu les cartes que j'ai. Il nous faut quoi? Il nous faut des dés. Donc là, il nous faut 5 dés. Donc là, encore une fois, moi j'ai 5 dés blancs, 5 dés rouges. Donc bon, la taille des dés, peu importe peu, mais j'ai pas trouvé des dés rouges de la taille de mes dés blancs. Donc voilà, donc il faut des dés. Et il y a d'autres ici, on a ici encore des cartes qui sont là. Donc il y a quand même pas mal de cartes, une fois que tu as tout découpé, qui sont là aussi des compétences... alors je sais pas ce que c'est ça. Équipement permanent, ça c'est de l'équipement, a priori, des mines, ouais, ça c'est de l'équipement. Tout ça c'est de l'équipement, voilà. Équipement vert, donc je sais, voilà, faut que je regarde dans les règles, du coup, pour me rappeler ce que veulent dire l'équipement vert, la différence entre un équipement vert et un équipement bleu, par exemple. L'équipement bleu, c'est peut-être de l'équipement de base. Je sais pas si c'est marqué dans les règles, allons voir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a une description du matériel? Ah oui, peut-être bien. Matériel du jeu, voilà, matériel du jeu, c'est ça que je voulais voir tout de suite. Non, thème des matières, pardon, thème des matières, matériel du jeu, c'est après. Le matériel du jeu, donc ça c'est ce qu'il nous faut. Voilà, on a les fichiers super soldats qu'on a vus ensemble, on a les cartes armes, donc ça, ce qu'on a vu, ce sont les cartes armes.
Et encore, voilà, donc ça c'est des cartes armes, d'accord. On a les cartes équipement, d'accord. On a de l'arme et d'équipement, on a deux choses différentes, d'accord. On a les armes et l'équipement, d'accord. Donc ça, c'est de l'équipement, et là, ce sont les armes à côté. Donc on a les mines, on a... Ok, d'accord. Armes, équipement, déjà, voilà. Déjà, on a effectivement deux couleurs différentes, ça c'est intéressant. Par contre, effectivement, les cartes de compétences, elles ont la même couleur que les cartes armes. Alors bon, du coup, tu sais qu'une compétence n'a pas forcément du coup besoin de dés ou de trucs comme ça dessous avec des valeurs de touche. Donc bon, tu sais, mais ça aurait été bien, à mon sens, d'avoir un peu plus, enfin, un troisième distinguo ici entre ces deux-là. Là, ok, équipement, arme, mais là, compétence, c'est la même couleur, donc visuellement, ça peut perturber. Voilà. Alors, c'est juste une histoire de couleur de fond, mais je sais pas, mettre ça, je sais pas, t'as du orange ou je ne sais quelle couleur, parce que là, t'as le rouge, c'est les ennemis, vert, l'équipement, bleu, les armes, et les compétences comme ça, donc bon, peut-être gris, enfin voilà, bref, peu importe. Avoir quelque chose qui pour moi, voilà, change un peu plus visuellement. Bref, peu importe. Et ben, c'est tout ce qu'il y a dedans. Donc, après, comme c'est un jeu de combat tactique, il va falloir que tu aies des proxys. Alors, ce qu'on appelle des proxys, c'est quoi? Ce sont des figurines qui vont venir remplacer les figurines du jeu. Voilà. Donc, typiquement, ben, moi, il faut que j'ai des figurines pour remplacer mon major, pour représenter mon major, mon sniper, mon médic et mon éclaireur sur le terrain de jeu. Comme il faut que j'ai des figurines pour représenter les reptiliens, les insectoïdes, patrouilleurs, synthétiques, guerriers, etc., etc., etc. Sachant que il a pris ça en compte dans ses règles de jeu. Tu ne peux avoir que 5 figurines d'une seule et même race en même temps sur le terrain de jeu. Donc c'est pas la peine d'avoir 10 figurines de reptiliens, ça ne sert à rien. Exception faite de l'arachnide et du dracos, qui sont un peu des boss du jeu, et qui, elles, ont des figurines uniques. Donc on va commencer déjà par les figurines. Donc là, moi, du coup, je suis un ancien joueur de Warhammer 40 000. J'ai beaucoup joué à Warhammer 40 000 étant jeune. Et donc, du coup, ça m'a permis de ressortir des figurines de Warhammer 40 000 que j'utilisais. Et ça m'a permis de faire quelques créations, de défoncer quelques figurines que je n'utilisais plus pour faire quelques créations. Et je me suis vraiment amusé à ce niveau-là. Donc déjà, on va commencer par vous montrer que alors, les figurines que j'utilise, voilà. Donc tout est là-dedans pour l'instant. Donc il faut encore que je les... Certaines sont peintes, d'autres pas. Voilà, c'est une période... voilà, toutes les figurines que j'ai. C'était une période où je jouais beaucoup et je peignais beaucoup. Là, c'est plus le cas. Donc bon, il faut que je me remette dedans. Voilà un peu toutes les figurines que j'ai. Donc je vais montrer ça à la fin, ça à la fin. On va commencer du coup par quelques créatures. On va commencer par... tiens, les reptiliens d'ailleurs. Les reptiliens, qu'est-ce que c'est? Les reptiliens, je suis allé chercher dans mes boîtes de Warhammer, tout court, Warhammer Battle et pas Warhammer 40 000. Je suis allé chercher là-dedans pour trouver des Saurus. Des Saurus de je ne sais plus quelle armée. Je ne sais même plus comment ça s'appelle l'armée Saurus en fait. Mais attendez, ah bah tiens, d'ailleurs, il y en a un qui est cassé, j'ai l'impression. Là, tiens, il faudra que je le recolle. J'ai une figurine pétée. Oh, ah oui, c'est lui. C'est pas grave, j'ai la colle qui est forte, qui va bien. Ça marchera. Hop, et donc attendez, je me fais mes petits tas de figurines. Voilà, dès que j'ai fini, je viens vers vous. Ok, c'est bon. Donc voilà, donc là, les reptiliens, un reptilien, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça a 3 points de vie, ça bouge à 10, ça a une armure de 2. Ça lance 3 dés d'attaque à distance, 3 dés d'attaque au corps à corps, et ça va lancer 2 dés d'armure, je pense, en défense. Et les Saurus, c'est ça. Les Saurus, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les Saurus qui sont ici, et je leur ai mis une petite épaule de Space Marine, et un pistolet de grab de Space Marine que j'avais en rab. Donc là, c'est pareil. Si vous n'êtes pas équipé en proxy, si vous n'avez pas de figurine pour remplacer ça, c'est pas la peine d'aller sur ce jeu-là. Parce qu'il faut quand même pas mal de... Finalement, il faut pas mal de figurines, parce que c'est 5 figurines par ennemi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 40, 41, 42, plus ces 5 personnages, ça fait 47 figurines à avoir. Voilà, si vous n'êtes pas équipé de figurines, n'allez pas sur ce jeu-là, préférez un autre jeu qui a déjà des figurines, ça va vous coûter du coup au final un peu moins cher, je pense. Parce que quand tu vois le prix des figurines maintenant, même si c'est une imprimante 3D,
faut une imprimante 3D qui sache faire des figurines, ce qui n'est pas donné à toutes les imprimantes 3D. C'est un peu compliqué. Donc moi, j'ai eu cette chance-là. En fait, je suis parti sur ce jeu-là parce que, justement, je savais que j'avais des figurines de Warhammer 40 000 qui traînaient quelque part, qui ne me savaient plus, et que j'ai pu en faire quelque chose. Sinon, ça vaut pas le coup. Donc voilà, donc mes Saurus, ils sont là. Ils ont été équipés de bolters et de haches. Je leur ai mis une petite épaulette sur l'épaule qui était bien. Celle-là, elle commence à être peinte. Bon, du coup, il faudra que je la rebombe et que je la repeigne, etc. Voilà. Donc là, vous avez mes reptiliens qui sont ici. Donc mes cinq reptiliens représentés par des Saurus de Warhammer 40 000. Les rampants, c'est plus facile. Les rampants, les voilà. Alors, ils sont pas tout à fait rampants. Mais les voilà, les rampants, ce sont des génistelleurs de Space Crusade que j'ai ressortis. Alors, est-ce que, comme ils sont rampants, est-ce que je peux décider de les couper au niveau du buste pour les mettre beaucoup plus bas? Bon, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Les rampants, voilà. Alors, c'est pas tout à fait, effectivement, des rampants, mais bon... ils s'attaquent au corps à corps uniquement, donc du coup c'est très bien parce que voilà, eux attaquent au corps à corps à 4D, ça tombe bien, ils ont 4 mains, on est dans le thème, pas de souci par rapport à ça. Voilà, mais là encore, j'ai avec moi des proxys qui me permettent de faire ça, quoi. Si j'avais pas ça, encore une fois, je serais pas parti sur ce jeu-là, bien évidemment. Nous avons des éclaireurs. Les éclaireurs, je ne savais même pas que j'avais ça dans mes trucs, mais j'ai trouvé des Eldar noirs, voilà, qui traînent. Donc, ce sont des très bons éclaireurs, voilà, très légers, très mobiles, voilà, des Eldar noirs. Je sais même plus, j'ai jamais joué à Eldar noir de ma vie à Warhammer 40 000, mais j'ai trouvé ça. Donc, j'en avais 5, donc j'avais dû sûrement récupérer une escouade d'Eldar noirs à un moment donné d'occasion, très sûrement. Donc voilà. Donc ça, ce sont mes proxys éclaireurs, les Eldar noirs. Donc déjà, on n'a pas forcément une certaine cohérence d'ennemis. On a des Saurus, on a des rampants, des Eldar noirs, voilà, on n'a pas forcément une cohérence d'ennemis, et vous allez voir que ça ne va pas aller en s'arrangeant. On a ici les guerriers. Les guerriers, là, j'ai trouvé... Alors moi, je jouais Necron dans Warhammer 40 000, donc j'ai ressorti mes gros Necrons qui tâchent, voilà. Donc là, ce sont mes guerriers. Ils bougent à 10, ils ont 2D en attaque, et 3D au corps à corps, et 3D à distance. Donc voilà, donc ce sont des... Voilà, peut-être celui-là qui est peut-être le plus... Voilà. Donc qu'il faut que je rebombe en noir, que je peigne. L'avantage des Necrons, c'est facile à faire, voilà. Donc encore une fois, c'est des figurines en plomb, donc qui datent un peu, je ne sais plus depuis combien de temps les figurines en plomb ne sont plus produites, mais je ne sais même pas s'ils en font encore, mais voilà. Donc là, vous avez les guerriers. Donc encore une fois, les guerriers, voilà, guerriers Necron, il faut des proxys pour représenter tout ça. Donc après, rien ne vous empêche d'avoir moins de proxys, de mixer un peu tout ça. Mais bon. Les guerriers sont synthétiques. On va faire les synthétiques tout de suite. Synthétiques, ils sont là, les synthétiques. Eux, ce sont mes Necrons classiques. Voilà, mon Necron classique. Bon, eux, ils sont tous peints. J'ai même floqué les socles. Voilà, donc eux, ils sont peints. Voilà, Necrons classiques, ils sont peints, voilà, avec socle floqué à l'époque. Donc ça, là, c'est de la peinture. Et c'est là que tu vois que la peinture, quand même, de l'époque, tient bien mieux que la spin paint que j'utilise maintenant, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de spin paint. Et je veux dire, ils n'ont pas un pet. Les machins, là, ils sont remisés depuis 15 ans dans une boîte. La peinture n'a pas bougé. Bon, c'est dégueulasse, mais ça va bouger. Donc là, ce sont mes synthétiques. Voilà, des guerriers Necrons qui sont comme ça. Directement, donc voilà, hop, voilà, alors regardez, déjà tout de suite, là, je suis à combien? 5, 10, 15, 20, 25 proxys, et il nous reste encore des ennemis à traiter. Nous avons les patrouilleurs. Les patrouilleurs, donc j'ai trouvé ça, les patrouilleurs, ce sont des guerriers du chaos de Warhammer 40 000 avec jetpack. Voilà, du coup, ils peuvent se propulser en l'air, donc du coup, ils sont patrouilleurs, ça va bien avec le thème de patrouilleurs, même si du coup, les patrouilleurs sont des créatures un peu faibles finalement, parce qu'ils ont que 2D, ils touchent au 5+, que ce soit au corps à corps ou à distance. Bon, mais c'est ce qui me paraissait le plus adapté aux patrouilleurs. Ça soit éclaireur, mais finalement, je les ai mis en patrouilleurs, parce que du coup, ils peuvent patrouiller avec leur jetpack et aller plus vite, même si c'est uniquement en gameplay, il n'y a pas d'impact au niveau des jetpacks. Il nous reste les insectoïdes. Là, du coup, comme je jouais Necron, hop, regardez, j'ai mes petits bugs insectoïdes qui sont là, mes 5 bugs insectoïdes qui sont ici, voilà. Il y en a un qui est pas peint, il faut que je peigne les autres. Donc voilà. Et il me reste les guerriers sombres. Les guerriers sombres, du coup, les guerriers sombres, qu'est-ce que c'est un guerrier sombre? C'est quelqu'un qui bouge vite et qui tape fort aux distances au corps à corps. Et du coup, regardez ce que j'ai. Moi, je jouais également Space Marines et j'ai des Terminators.
Armure Terminator, donc c'est pas les Terminators du chaos, mais ce sont des Terminators, donc voilà, mes guerriers sombres. Donc du coup, ben, eux, il faut que je les paye, bien évidemment, encore une fois. Finalement, c'est quand même l'avantage de ce genre de jeu, c'est que ça m'a donné l'envie de ressortir des figurines, et ça m'a donné l'envie du coup, de peindre tout ça, parce qu'il y a quand même des trucs qui ne sont pas peints ici. Et je n'ai pas fini, il y a encore les héros à vous montrer. Donc les guerriers sombres que voilà, donc ce sont des Terminators, hein, voilà, donc je sais plus quelle maison, sûrement des ultramarines, enfin peu importe, hein, tant que tu les as pas peints et ta feuille de couleur, c'est pas bien grave. Donc avec différentes armes, gantelets énergétiques, sulfateuses, lance-flammes, bolteurs, griffes, voilà, rayon plasma, non c'est lance-flamme ou plasma, c'est lance-flammes. Bon, bref, peu importe. Voici mes guerriers sombres, voilà, donc là avec ça, bon, on a fait quasiment tous les ennemis. Il y a deux ennemis que je ne vous ai pas encore montré, c'est l'arachnide. L'arachnide, voici mon arachnide. Alors bon, chercher un personnage de type araignée, j'ai pas trouvé dans tout ce que j'avais, donc bah, du coup j'avais ça qui traînait. Alors j'avais un vieux Tyrannide qui restait, mais il était complètement défoncé. Et bah, du coup j'ai préféré utiliser ça. Voilà, une espèce d'arachnide. Wouh! Ah bah tiens, voilà. Eh ben super, je l'ai pété. En live. Ouais, faut que je la recolle. C'était collé là, ok, donc là avec de la glu, là faut que je recolle mon bras arachnide, je ferai ça tout à l'heure en fait. Hop là, voilà. Ça tient mi figue mi raisin, mais il faut que je le recolle. J'irai le recoller tout à l'heure. Avec de la super glue, comme c'est du plomb, je ne peux pas utiliser mes colles qui vont bien. Donc voici mon arachnide. Hop, donc à recoller. Et enfin mon Dracos. Alors le Dracos, eh ben, j'étais un peu partagé. Le Dracos, je n'avais aucune créature pour représenter le Dracos. Eh bien, le Dracos, je me suis concentré sur ses caractéristiques. Le Dracos, c'est un truc qui beaucoup d'armure, qui bouge, et qui a énormément de dés, qui tape à 5 dés en attaque et 4 dés en défense. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Au départ, je me suis dit, bon ok, t'as pas de grosses figurines pour représenter cette bestie-là, tu vas faire 2 figurines. J'ai commencé à faire un génie stellaire auquel j'ai coupé tous ses bras. Oui, j'ai enlevé tous les bras. J'ai enlevé les bras qui étaient là sur les côtés et je lui ai collé des bras de Marines. Donc là, j'ai pas de bras à vous montrer, mais les bras que j'ai utilisés ici, avec les armes qui sont là, et sur lesquels je lui ai mis des bras, j'ai mis 5, 6, 7 bras avec des armes à distance. Et j'ai fait pareil avec un autre Génie Stellaire où je lui ai laissé ces bras comme ça, et j'ai collé d'autres bras partout avec des armes au corps à corps, et d'autres bras de Génie Stellaire. Et comme c'est une seule et même créature, j'ai pris un gros socle et j'ai collé les deux en même temps, et ça donne ça. Alors c'est un peu fouillis. Je pense qu'à peindre, je vais galérer, mais regardez. Donc là, vous avez ici le Génie Stellaire qui est là avec ses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a 7 armes à distance, ici. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 armes à distance collées là. Et on a le Génie Stellaire ici orienté corps à corps avec du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 armes, enfin 9 bras Génie Stellaire auxquels j'ai rajouté ici un bras Space Marine avec une épée, un bras Space Marine avec une épée, un bras Space Marine avec une épée ici. Donc tout collé à la colle, donc ça, maintenant ça tient vraiment sa mère là. J'utilise la colle que j'utilise pour Shadow of Winstone qui permet de faire fondre le plastique. Et j'ai collé les deux sur un socle pour avoir un Dracos. Au départ, je voulais essayer après de les recoller en deux pour faire une seule et même créature, mais c'était compliqué. Donc du coup, j'ai tout mis sur un seul et même socle. Mais voilà mon Dracos qui est à la fois à distance et corps à corps. Donc c'est une unité qui est 2 unités mais qui vont agir de concert. Et voilà. Et je me suis vraiment amusé à la faire. Là, j'ai mis une hache et tout. L'idée, c'est comme je joue à Elden Ring en ce moment, je me suis basé sur Godric. C'est Godric, celui qui a plein le deuxième boss, Godfrey, donc Godric, le greffé, qui a des armes, des bras partout le long du corps pour porter énormément d'armes, voilà, et du coup, ça, voilà, j'ai essayé de faire ça, et le rendu, franchement, je suis vraiment content du rendu, ça rend plutôt bien. Bon, j'ai sacrifié pour faire ça 2 Génie Stellaire, j'ai sacrifié au moins 5 Génie Stellaire, je pense, pour tout récupérer, pour récupérer tous les bras, pour récupérer les corps, etc. J'ai pas sacrifié de marine parce qu'en fait j'avais des grappes dans lesquelles j'avais énormément de bras de marines qui traînaient avec des armes et tout. Voilà. Donc j'ai tenté de faire un truc assez rigolo et je suis quand même content du résultat. Voilà. Il est temps quand même de vous montrer les héros, parce que bon, voilà, on n'a pas vu les héros. Je vais commencer par l'éclaireur. Alors l'éclaireur, voici
ma figurine d'éclair que je vais utiliser, qui est un assassin. Alors, j'ai perdu le nom de cet assassin de Warhammer 40 000, voilà, qui est déjà peint. Donc ça sera mon éclaireur. J'ai mon major qui est ici, donc qui est le chef d'unité, lui qui n'est pas peint, qui est un Space Marine classique, on va dire, qui n'est pas peint ici, mais qui a une belle tête de major. Voilà. Mon médic qui est là, qui est un scout de je ne sais plus quelle unité, qui est déjà peint. Et enfin, mon sniper qui est ici, qui est mon chouchou, mon personnage. J'ai toujours adoré ce personnage-là. J'ai même acheté la figurine alors que je n'avais pas les cartes pour jouer. Cet assassin, c'est le Vandiker. L'assassin Vandiker avec son fusil de sniper, sa tête de, enfin ouais, son casque en forme de tête de mort, ses deux armes et tout ça. Et ça me fait un très très bon sniper. Et je me suis mis de côté cette figurine-là avec un lance-roquette pour faire un artificier, parce qu'après dans les extensions, Eric va sortir un artificier, donc j'aurai déjà la figurine à côté. Mais c'est pas fini. Une fois que tu as récupéré tous tes proxys, donc ça a quand même un coût, tout ça, mine de rien. Franchement, si tu veux jouer au jeu que tu n'as aucun proxy, encore une fois, c'est pas la peine d'y aller. Il faut être conscient qu'il faut des proxys, donc à savoir des figurines de remplacement, des figurines pour jouer. Si tu n'as pas ça, va pas sur ce jeu-là. Tu pars sur un autre jeu de combat tactique, peut-être plus compliqué, Ciné Tempore, qui est assez complexe, mais avec des figurines. Pardon, et que tu peux toucher en occasion à 40-45 €, 9, 80 balles, s'ils sont encore à 9. Mais tu vois, je pense qu'une fois que tu as mis tout ça sur la table en termes de coût, je suis à plus de 80 balles, c'est évident. 20 balles de jeu, pour imprimer les cartes, une plastifieuse, des sleeves, voilà, tout ça, tu peux monter à 20, 30 balles, 40 balles, donc c'est déjà 60 balles, rien que pour ça, sleever tes cartes, le livre, peut-être pas 100 balles, mais peut-être on dit 40, allez, mais il faut acheter une plastifieuse, c'est pareil. Les figurines, voilà, les Terminator, voilà, enfin, moi j'ai ça, mais rien ne vous empêche d'avoir autre chose, mais allez voir le prix des figurines, c'est très cher. C'est peut-être 10 balles par... Allez, admettons que ce soit 10 balles par paquet de 5 figurines, eh ben, il te faut 10,5. Voilà, donc déjà, tu es déjà à 100 balles de figurines, auquel tu rajoutes en plus ça. Donc tu as déjà un jeu à 140 balles, quoi. Un jeu à 140 balles, bon. Et encore, tu n'as pas les décors. Je vous ferai une vidéo dédiée pour les décors, parce que je suis en train de du coup monter des décors, parce qu'il faut des décors, il faut des couverts. J'en avais certains qui restaient, mais je ferai une vidéo dédiée pour ça. Je ne vais pas vous les montrer maintenant, parce qu'ils ne sont pas terminés, ils sont encore en cours d'élaboration. C'est pas très bien fait, mais ça fera le travail. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai créé comme décor. Après, il te faut des pointeurs laser, on sait tout indiqué dans le livre des règles. Donc voilà. Donc il faut être conscient de ce qu'on achète et il faut être conscient que tu vas pas pouvoir y jouer tout de suite. Il y a du taf à faire derrière. Si tu es déjà adepte de jeux de figurines, ça passe, parce que je pense que tu as déjà ce qu'il faut. Warhammer 40 000, tu as déjà tes figurines, tu as déjà tes couverts, tes décors. Mais voilà. Après maintenant, moi, encore une fois, il faut que je joue au jeu pour me rendre compte vraiment du truc. Et je vous ferai vraiment un retour plus détaillé une fois que j'aurai terminé la campagne qui fait que 5 missions. La grosse force du jeu, c'est l'IA qui est simple à gérer a priori, et les actions sont simples à faire, c'est sa force, mais ça peut être également sa faiblesse. Voilà. En tout cas, moi, je vous laisse là-dessus. Je vais ranger mon petit bazar, je vais recoller mon Arakin qui s'est décollé. Je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye.